Tu crois peut-être que ton image est détruite par ton physique, par tes erreurs, par ton passé, mais la vérité est beaucoup plus profonde que ça. Il existe un comportement silencieux qui détruit ta valeur chaque jour sans même que tu le remarques. Un comportement que beaucoup de femmes ont développé à force d'être blessées, rejetées ou ignorées. Et le pire, c'est qu'il paraît normal. Tu souris quand quelque chose te fait mal. Tu dis oui alors que tu veux dire non. Tu t'excuses pour tout. Tu acceptes des choses qui te détruisent juste pour ne pas perdre quelqu'un. Tu fais semblant d'aller bien pendant que tu t'effondres intérieurement. Et petit à petit, tu t'effaces. Tu perds ta présence. Tu perds ton énergie. Tu perds le respect des autres. Parce que tu commences d'abord à perdre le tien. Le problème, c'est que beaucoup de femmes pensent que pour être aimées, elles doivent être parfaites, gentilles, disponibles, silencieuses, faciles à supporter. Alors elles se trahissent elles-mêmes pour être acceptées. Mais à force de vouloir plaire à tout le monde, tu finis par ne plus savoir qui tu es vraiment. Tu deviens une version de toi construite pour rassurer les autres. Et pendant ce temps-là, ta confiance disparaît en silence. Aujourd'hui, cette vidéo va peut-être te déranger. Parce qu'on va parler de comportements que beaucoup normalisent, mais qui détruisent complètement l'image, l'énergie et la valeur d'une femme. Et si tu reconnais certains de ces comportements chez toi, ce n'est pas pour te juger, c'est pour te réveiller. Parce qu'une femme qui recommence à se respecter change totalement sa vie. Son énergie change. Sa manière de parler change. Et soudain, le monde commence aussi à la traiter différemment. Alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'il y a peut-être une version de toi que tu es en train de détruire, sans même t'en rendre compte. Tu t'excuses tout le temps. Tu t'excuses peut-être tellement souvent, que tu ne remarques même plus que tu le fais. Pardon d'avoir parlé. Excuse-moi. Même quand tu n'as rien fait de mal. Même quand c'est toi qu'on a blessé. Même quand tu as simplement exprimé une émotion. Et sans t'en rendre compte, tu envoies un message dangereux au monde. Tu montres que tu as peur de prendre de la place. Tu montres que ta présence te semble presque de trop. Alors tu t'excuses d'exister. Tu t'excuses d'avoir des besoins. Tu t'excuses d'être fatigué. Tu t'excuses d'être sensible. Tu t'excuses même quand quelqu'un dépasse tes limites. Pourquoi? Parce qu'au fond, tu as appris que pour être accepté, tu devais être discrète, gentille et ne jamais déranger personne. Alors tu ravales tes émotions. Tu minimises ce que tu ressens. Tu fais attention à chaque mot pour ne pas gêner. Mais à force de te diminuer, les autres commencent aussi à te diminuer. Parce que les gens ressentent la manière dont tu te vois toi-même. Et une femme qui s'excuse constamment finit par perdre de l'impact. Sa voix devient hésitante. Son énergie devient fragile. Elle doute avant même de parler. Elle demande presque la permission d'exister. Le problème, ce n'est pas la politesse. Le problème, c'est quand tu effaces ta valeur derrière chaque désolé. Tu n'as pas besoin de t'excuser d'avoir une opinion. Tu n'as pas besoin de t'excuser de poser une limite. Tu n'as pas besoin de t'excuser parce que tu ressens quelque chose. Une femme qui se respecte arrête de parler comme si sa présence était un problème. Elle comprend qu'elle a le droit d'être là. Le droit de parler. Le droit d'être entendue. Et le jour où tu arrêtes de t'excuser pour exister, ton énergie entière commence à changer. Tu acceptes le manque de respect pour être aimé. Tu pardonnes des choses qui t'ont détruite intérieurement. Tu laisses passer des paroles qui t'ont blessé profondément. Tu acceptes qu'on te parle mal, qu'on t'ignore, qu'on joue avec tes émotions, juste parce que tu as peur de perdre cette personne. Et sans t'en rendre compte, tu confonds amour et souffrance. Tu crois que supporter, patienter et encaisser prouve ton attachement. Alors tu excuses tout. Les absences, le froid, les humiliations, le manque d'effort, le manque de respect. Tu te convaincs que ça va changer. Tu espères qu'en donnant plus d'amour, on finira enfin par t'aimer correctement. Mais écoute bien cette vérité. Quand quelqu'un t'aime vraiment, il ne détruit pas constamment ton estime de toi. Le problème, c'est que beaucoup de femmes ont tellement peur d'être abandonnées, qu'elles deviennent prêtes à accepter presque n'importe quoi pour garder quelqu'un dans leur vie.
même si ça les vide émotionnellement, même si elles pleurent en silence, même si elles ne se reconnaissent plus. Et plus tu acceptes le manque de respect, plus les autres pensent qu'ils ont le droit de continuer. Parce que ce que tu tolères devient la règle. Les limites que tu ne poses pas deviennent des portes ouvertes. Et à force de vouloir être aimé, tu finis par te trahir toi-même. Tu fais passer les besoins des autres avant ta dignité. Tu gardes le silence pour éviter les conflits. Tu souris alors que quelque chose en toi est brisé. Mais une femme qui se respecte comprend une chose essentielle. L'amour ne doit jamais te faire perdre ta valeur. Tu ne devrais jamais supplier pour recevoir le minimum. Tu ne devrais jamais avoir à souffrir pour mériter l'attention de quelqu'un. Le vrai amour respecte. Le vrai amour considère. Le vrai amour ne te fait pas sentir invisible. Et le jour où tu arrêtes d'accepter le manque de respect, tu retrouves quelque chose de beaucoup plus puissant qu'une relation. Tu retrouves ton propre respect. Tu cherches trop la validation des autres. Tu prends une décision, et tu attends immédiatement un avis extérieur. Tu postes une photo, puis tu vérifies les réactions toutes les 5 minutes. Tu dis quelque chose, puis tu analyses dans ta tête si les autres ont aimé ou non. Et sans t'en rendre compte, tu as donné le pouvoir de ton estime personnelle aux autres. Comme si ta valeur dépendait de leur regard, de leurs likes, de leurs mots. Comme si tu ne pouvais pas te valider toi-même. Alors tu cherches constamment une confirmation extérieure. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que ça me va? Est-ce que j'ai été trop? Pas assez? Et plus tu fais ça, plus tu t'éloignes de toi-même. Parce que tu ne vis plus selon ce que tu ressens. Tu vis selon ce que les autres vont penser. Tu deviens une version ajustée de toi-même, calibrée pour être acceptée. Et le danger, c'est que la validation extérieure n'est jamais stable. Un jour on te valide. Le lendemain on t'ignore. Un jour on t'admire. Le lendemain on te critique. Alors tu passes ton temps à courir après quelque chose qui bouge tout le temps. Et plus tu en reçois, plus tu en veux. Comme une dépendance invisible. Mais la vérité, c'est que tu ne seras jamais pleinement apaisé tant que tu dépends du regard des autres pour te sentir bien. Une femme qui cherche trop la validation perd progressivement sa clarté intérieure. Elle ne sait plus ce qu'elle aime vraiment. Elle ne sait plus ce qu'elle veut vraiment. Elle ne sait plus ce qu'elle vaut vraiment sans approbation extérieure. Et petit à petit, elle s'oublie. Le vrai changement commence le jour où tu arrêtes de demander au monde de te dire qui tu es. Et où tu commences enfin à te le dire toi-même. Tu veux plaire à tout le monde. Tu fais attention à ne froisser personne. Tu réfléchis avant de parler, de peur de déranger. Tu dis oui alors que ton corps crie non. Tu souris alors qu'à l'intérieur tu n'es pas d'accord. Et tu t'adaptes encore et encore, selon les personnes que tu as en face de toi. Avec certains tu es gentil à l'excès. Avec d'autres tu te tais complètement. Avec d'autres encore tu joues un rôle pour être accepté. Et sans t'en rendre compte. Tu n'es plus toi-même, tu es une version acceptable de toi-même. Le problème, c'est que vouloir plaire à tout le monde te pousse à t'abandonner. Parce qu'à force de vouloir éviter le rejet, tu commences à rejeter tes propres besoins. Tu repousses ce que tu ressens vraiment. Tu ignores tes limites. Tu fais passer le confort des autres avant ton propre bien-être. Et tu crois que c'est ça être une bonne personne. Mais en réalité, c'est souvent une forme d'effacement de soi. Et le plus dangereux, c'est que même en essayant de plaire à tout le monde, tu n'y arrives jamais. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer. Toujours quelqu'un pour ne pas t'aimer. Toujours quelqu'un pour ne pas être satisfait. Alors tu te fatigues à changer, pour un objectif impossible. Et tu te perds dans le processus. Une femme qui veut plaire à tout le monde finit souvent par ne plus se reconnaître elle-même. Elle devient malléable, hésitante, influençable. Elle perd sa direction intérieure. Parce qu'elle vit à travers les attentes des autres, pas les siennes. Mais la vérité est simple. Tu n'as pas été créé pour être validé par tout le monde. Tu as été créé pour être toi. Et le jour où tu acceptes que tout le monde ne t'aimera pas, tu commences enfin à te libérer. Parce que tu arrêtes de jouer un rôle, et tu redeviens réel. Tu te rabaisses toi-même. Tu dis je suis nul pour rire, mais tu le répètes trop souvent. Tu dis je suis moche comme une blague, mais ton cerveau, lui, l'enregistre. Tu dis je n'y arriverai jamais avant même d'avoir essayé.
Et petit à petit, tu deviens la première personne à ne plus croire en toi. Tu penses que ça n'a pas d'importance, que ce ne sont que des mots. Mais les mots que tu utilises sur toi-même construisent ton identité. Chaque fois que tu te diminues, tu enseignes à ton esprit que tu n'es pas capable. Chaque fois que tu te critiques, tu renforces l'idée que tu ne vaux pas assez. Et à force, tu commences à te comporter comme quelqu'un qui ne mérite pas mieux. Tu hésites à saisir les opportunités. Tu doutes avant même d'essayer. Tu recules avant même d'avancer. Et tu te demandes pourquoi ta vie ne change pas. Mais comment la vie pourrait changer, si la première voix qui te détruit, c'est la tienne? Le problème n'est pas seulement ce que les autres disent de toi. C'est surtout ce que toi tu acceptes de te dire chaque jour. Une femme qui se rabaisse constamment finit par perdre sa force intérieure. Elle s'excuse d'exister dans ses propres pensées. Elle minimise ses réussites. Elle amplifie ses erreurs. Elle oublie ses qualités. Et elle ne voit plus que ses défauts. Mais tu n'es pas obligé de parler de toi comme si tu étais ton ennemi. Tu peux apprendre à te parler avec respect. Tu peux apprendre à reconnaître ta valeur même quand tu doutes. Tu peux apprendre à te soutenir au lieu de te détruire. Parce que personne ne vivra ta vie à ta place. Et si toi tu ne crois pas en toi, tu laisses un vide que personne ne peut combler. Le jour où tu arrêtes de te rabaisser, tu commences enfin à te reconstruire. Et c'est là que tout change. Au final, ce qui détruit ton image, ce n'est pas ce que les autres te font. C'est ce que tu acceptes, ce que tu tolères et surtout ce que tu crois sur toi-même. Pendant longtemps, tu as peut-être pensé que pour être aimée, tu devais être douce, silencieuse, parfaite, disponible. Mais à force de vouloir correspondre aux attentes des autres, tu t'es éloignée de toi-même. Tu t'es excusée d'exister. Tu as accepté des choses qui te blessaient. Tu as cherché l'approbation partout sauf là où elle compte vraiment, en toi. Et petit à petit, ton énergie s'est affaiblie, ton image s'est floutée, ta confiance s'est fissurée. Mais il y a une vérité que tu dois comprendre profondément maintenant. Tu n'es pas défini par tes erreurs. Tu n'es pas défini par ce que les autres pensent de toi. Tu n'es pas défini par les fois où tu t'es oublié. Tu peux décider, à partir d'aujourd'hui, de changer la manière dont tu te traites. De poser des limites. De te respecter même quand c'est inconfortable. De parler avec plus de vérité et moins de peur. De ne plus te diminuer pour être acceptée. Parce qu'une femme qui commence à se respecter intérieurement, elle change tout autour d'elle. Les relations changent. Les regards changent. L'énergie change. Mais surtout, elle change elle-même. Et ce changement commence toujours par une décision simple. Arrêter de se trahir pour être aimé. Tu n'as plus besoin de te réduire pour exister dans la vie des autres. Tu as le droit de prendre ta place pleinement. Sans t'excuser. Sans te justifier. Sans t'effacer. Et le jour où tu choisis enfin de te respecter, tu ne deviens pas une autre personne. Tu redeviens simplement celle que tu étais avant de t'oublier. Si tu es encore là, c'est que cette vidéo t'a touché quelque part, et c'est normal. Parce que ce qu'on vient de voir, ce ne sont pas juste des comportements. C'est souvent des habitudes construites avec le temps, à force de vouloir être aimée, acceptée, comprise. Mais aujourd'hui, tu dois retenir une chose simple. Tu n'as pas à te diminuer pour mériter une place dans la vie de quelqu'un. Tu n'as pas à t'excuser d'exister. Tu n'as pas à accepter le manque de respect pour garder des liens. Et tu n'as pas à chercher en permanence une validation extérieure pour te sentir valable. Le vrai changement commence le jour où tu arrêtes de te trahir pour être aimé. Le jour où tu commences à te parler avec respect. À poser des limites sans culpabilité. À choisir des relations qui te construisent, pas qui te détruisent. Et ce chemin-là, il n'est pas toujours confortable, mais il est libérateur. Parce qu'une femme qui se respecte devient automatiquement plus forte, plus stable, plus alignée. Pas parce qu'elle devient parfaite, mais parce qu'elle arrête de s'abandonner. Alors si tu as besoin d'un rappel aujourd'hui, et tu as le droit de prendre ta place, pleinement, sans t'excuser. Et si cette vidéo t'a parlé, reste ici. Parce que le but de cette chaîne, c'est de te rappeler une chose essentielle. Tu n'as pas besoin de te perdre pour être aimé, tu as juste besoin de te retrouver.